Bonjour à tous, on se retrouve donc avec une mine un petit peu plus fraîche que la semaine dernière. Donc déjà un petit mot pour remercier tous les nouveaux abonnés d'avoir cliqué sur le bouton abonnement de la chaîne. Et puis remercier aussi tous ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps parce que ça fait toujours très plaisir de voir les abonnements qui grimpent. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une commande que j'ai faite sur le site Showroom Privé et de ma découverte en fait de la marque Pink Paris que je ne connaissais pas du tout, même pas de nom. En fait c'est ma fille qui a joué au truc la McDo, là, qui a acheté un McDo. Il y avait des étiquettes là, à retirer des gobelets McDo, on pouvait gagner quelque chose et elle a gagné un bon d'achat de 10 € sur le site Showroom Privé où je commande assez régulièrement. D'ailleurs, vous avez le lien de parrainage dans la barre d'information. Si vous n'êtes pas inscrit et si ça vous intéresse, moi ça me donne un bon d'achat, vous aussi, gagnant-gagnant, tout le monde est content. Et avec ce bon d'achat de 10 €, je suis allée voir ce que je pouvais trouver de sympa. Et il y avait une vente de maquillage Pink Paris. Donc j'ai dit pourquoi pas. Les prix à l'origine étaient déjà pas chers. Et avec la réduction Showroom Privé, ça revenait vraiment à rien. Donc je vais vous parler un petit peu des produits, vous les montrer en sachant qu'on est mercredi soir. Enfin, pas là aujourd'hui, mais vous quand vous regarderez cette vidéo, ce sera mercredi soir. Et que comme d'habitude, il y aura cette vidéo qui sera incluse dans un article sur le blog à partir de demain matin 9h30. Vous pourrez voir en close-up les swatchs, vraiment si vous avez envie d'approfondir un petit peu ce que je vous dis dans cette vidéo. Alors, j'ai commandé 5 produits. Donc, j'ai 2 palettes, un blush, des perles bronzantes et un rouge à lèvres double. Et les prix sont vraiment rikiki. Donc, ils sont tous marqués sur le blog. Je vais essayer de vous donner ce dont je me souviens. Alors, je me souviens des prix avec la réduction showroom, mais peut-être pas des prix avant réduction. Enfin bon, tout sera précisé dans l'article. Première palette que j'ai prise, c'est donc celle-ci. Alors oui, c'est vrai que les packaging, ça fait hyper cheap. Honnêtement, voilà, on reçoit, ça me fait penser un peu à Yes Love, là, cette marque vraiment assez cheap. Donc voilà, ça vend pas du rêve, on est bien d'accord. Hein, mais j'utilise quand même beaucoup de marques petit prix pour savoir qu'il ne faut pas toujours s'arrêter au packaging. Donc la première palette, elles n'ont pas forcément de nom. Je crois que celle-ci, alors c'est la 01. Bingo. Et vous voyez, c'est une palette de neutres, tout simplement. On a 3, 6, 9, 12 fards. Donc dans les harmonies très neutres. Par contre, on n'a pas du tout de mat. C'est un peu le seul reproche que j'aurai à faire. Bon, forcément, il n'y a pas de miroir. Mais enfin, la palette, à l'origine, les palettes, elles étaient à 7 €. Et avec la réduction, elles étaient à 2 €. Donc, franchement. Par contre, au niveau des fards, j'ai plutôt une bonne surprise. Je vais vous faire un ou deux swatchs comme ça, que vous puissiez vous rendre compte. Donc, je le fais en direct. Hein. Voilà. Je vous les mets là, je vous les montrerai après. On va prendre, mettons celle-ci. Donc vous voyez, je passe une fois le doigt. Hein. Je vous le fais vraiment en direct. Et puis, peut-être un doré là. Voilà. Voilà. Et en passant en un passage, voilà. Donc on a quand même une pigmentation qui est vraiment très très bonne. Honnêtement, elle est très bonne. La texture des fards, plutôt crémeuse, voire même poudreuse, ils sont quand même très poudreux. Alors moi, ça ne me gêne pas plus que ça, franchement, parce que je trouve que finalement, ils se travaillent bien. L'estompe est facile à faire, parce que ce sont des fards quand même assez poudreux, donc l'estompe est facile à faire. Donc ça ne me gêne pas plus que ça. Mais pensez, si vous avez ce genre de produit, à bien taper votre pinceau avant de mettre sur les yeux, ou alors à faire votre teint après avoir fait les yeux, parce que sinon c'est bon, il faut recommencer. Donc bilan plutôt positif pour celle-ci, parce que je la trouve franchement sympa. Bon, c'est sans doute pas du Too Faced, c'est du Urban Decay, on est bien d'accord. C'est sans doute pas la palette du siècle non plus, on est bien d'accord. Mais honnêtement, elle s'en tire pas mal, et pour 2 €, elle a des super couleurs. Les fards tiennent bien sur ma base habituelle, c'est-à-dire la essence en ce moment. Hein, j'alterne les bases, mais en ce moment j'ai la essence depuis un bon moment déjà. Ça tient bien, ça crispe pas. Je vous dis, le seul problème pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de mat. Mais bon, avec la collection de maquillage que j'ai, franchement, c'est bon quoi. Deuxième palette, donc c'est la numéro, eh bien là je ne vois plus le numéro, 635. Donc on est toujours dans la même configuration, c'est-à-dire 12 fards.
mais cette fois-ci avec des teintes beaucoup plus funky, voilà, on est moins dans le nude. Alors j'ai ce fard là qui est arrivé cassé, mais heureusement ça n'a pas empêché de m'en servir et ça tient. Donc pareil. Vous voyez, comme des petites billes, un peu comme les petites météorites de Guerlain en fait, hein, c'est des petites billes comme ça. Je suis un peu déçue de ce produit. Je trouve que la pigmentation, quand on a testé les palettes, la pigmentation est vraiment pas au rendez-vous. Alors ça ira pour les gens qui ont peur de se louper, hein, vraiment les teintes très très claires ou les gens qui ont peur de se louper, vous voyez, on ne voit pas grand chose, voire rien. Ce sont des billes qui sentent plutôt bon, ça sent un peu le parfum. Plutôt pour réchauffer le teint que pour faire un contouring, parce que pour faire un contouring c'est pas possible et c'est vendu avec un petit pinceau comme ça qui pour ma part ne sert pas à grand chose à part j'enlève les chutes sous les yeux. C'était à 2,50 € avec la promotion. Bon voilà, ça vaut 2,50 €. Par contre avant promotion ça vaut plus de 10 €. Je me demande si c'est même pas 12 et quelques. Ça les vaut pas. Clairement, ça les vaut pas. Il n'y a pas de pigmentation. Enfin, voilà. Franchement, ça les vaut pas. Les palettes les valent, mais alors là, pas du tout. Autre produit pour le teint que j'ai pris, c'est un blush. Donc, c'est un blush qui est décrit comme pêche sur le site de Showroom Privé. Et personnellement, je le trouve plutôt tomate. Donc, voilà. Pareil, il était à 2 € ou 2,50 € et là, la pigmentation est là. Là, honnêtement, voilà, on a un blush très pigmenté. Très joli. Honnêtement, je m'attendais, enfin quand j'ai lu pêche, je m'attendais pas à cette couleur-là. Je m'attendais à une couleur pêche et pas tomate. Mais il est très très sympa. Il est bien pigmenté, mais il s'estompe très bien. Vous voyez, quand on l'estompe, il s'estompe. Bon, là, j'en ai mis un peu une blinde pour que ça passe à la caméra, n'est-ce pas? Puisque la caméra éteint quand même un peu toutes les couleurs. Mais il est vraiment joli, donc il sent rien, il sent la poudre classique, quoi. Et il est vendu avec un petit machin, pareil, qui ne sert pas à grand-chose pour moi. Ça, par contre, c'est un très bon produit. Et au prix Showroom Privé, encore plus. Et c'est une couleur que je n'avais pas. Donc je suis satisfaite parce qu'il n'est pas pailleté, il n'est pas mat, il est très légèrement satiné et le rendu est vraiment très très joli. Et le dernier produit que j'ai pris, alors qui est complètement kitsch, hein, là on est dans le kitschissime au possible, c'est un rouge à lèvres double embout. Donc on a un côté rouge à lèvres, voilà, je vais vous swatcher si vous voulez voir la couleur, celle-là. Sans rien le rouge. Donc voilà, c'est un rose qui tire, un rose un peu bleuté. Moi, il décrivait plutôt comme framboise. Je m'attendais pas à cette couleur-là, mais finalement, c'est assez joli et assez saillant. Je m'attendais à quelque chose de plus framboise, quoi. Vraiment, là, on est dans le rose bleuté un peu fuchsia. Et de l'autre côté, donc ça se dévisse comme ceci, on a le gloss. Donc on peut mettre bien sûr par-dessus ou seul. Donc c'est un article dont je ne vous ai pas fait beaucoup de swatchs sur le blog puisque je vais y revenir dans un Lipstick Friday. Vraiment avec des close-up portés sur bouche et tout. Le gloss n'est pas spécialement hyper collant, donc c'est plutôt une bonne surprise.
Il sent le bonbon à plein nez, donc ça, moi j'aime beaucoup, j'adore. Après, ça peut ne pas plaire, mais il sent le bonbon. Bon voilà, c'est un petit rouge à lèvres pareil que j'ai eu pour 2,50 €. La couleur est jolie, même si c'est pas celle que j'attendais. Donc forcément, c'est pas un rouge à lèvres que je trouve très portable dans cette saison, mais qui sera parfait pour le printemps-été. Et puis honnêtement, la qualité est tout à fait correcte pour le prix que je l'ai eu. C'est vraiment correct. Donc qu'est-ce que je pense de la marque Pink Paris? Bah, c'est pas un énorme coup de cœur. Voilà. C'est une bonne découverte parce que les fards sont extrêmement bien pigmentés. Ça peut permettre de s'amuser et de prendre des couleurs flashy juste pour un peu de fun sans avoir à acheter, je sais pas moi, Urban Decay, Too Faced, enfin des choses très chères. Et la tenue est plutôt bonne et franchement, moi c'est surtout la pigmentation, je vous l'ai déjà dit, mais je répète parce qu'elle est vraiment bluffante. Enfin vous voyez, c'est assez impressionnant en un seul passage. Les fards sont poudreux, ça pourra gêner, mais franchement moi j'ai les Vice Palette d'Urban Decay et c'est très poudreux aussi. Donc pour moi c'est pas un gage de qualité ou de non qualité. Le blush est très sympa. La seule chose qui m'a déçue, franchement, ce sont les perles de teint. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pris la teinte claire, mais c'est vrai que je prends toujours la teinte claire dans les kits de contouring ou des choses comme ça et ça me convient. Là, c'est vraiment extrêmement clair. Donc, je vais voir parce que je sais que ma fille est très, 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 très claire. Donc, je pense que je vais lui donner parce que là, elle ne peut pas se louper. Elle ne sait pas faire du contouring, mais là, elle ne peut pas se louper. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous l'avez testée, si ça vous intéresse ou pas, si vous connaissez le site Showroom Privé. Moi j'adore ce site, vraiment il y a des super promos et ça permet des fois de découvrir de nouvelles choses ou de faire des cadeaux à moindre coût. Ils ne font pas que de la beauté contrairement à Beauté Privée, donc vous avez un lien aussi dans la barre d'infos. Sur Showroom Privé vous avez des accessoires, de la déco, de la mode, des chaussures, des bouquins, des jouets, de la bouffe. Enfin, il y a vraiment plein de choses à découvrir là-bas. Et quand on a mis les pieds dedans, ben voilà, on continue à y aller. C'est un peu la ruine quand même, hein. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.